Hi everyone. New video, new cover. Today we will. Hold on. Let's talk with my real voice this time. 3, 2, 1. Et donc, normalement, aujourd'hui, nous allons réaliser 2 chapeaux en 24 heures. Donc, j'espère que je pourrai les réaliser. Ça demande un tout petit peu de temps, mais sinon, je pense que c'est possible. Je tiens aussi à remercier les derniers abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Donc, voilà, c'est parti. Donc, pour cela, on aura besoin de fil noir, fil jaune, du rouge et du vert. Nous avons aussi besoin de ciseaux et du crochet. Où je l'ai mis? Oh là là, je l'ai perdu. Le crochet, donc j'utilise du 5,5 mm et ce sera le seul crochet que je vais utiliser jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est parti. Donc, nous allons commencer par faire le magique. Donc c'est la base. Et faire 2 mailles et une succession de 12 brides. Hop. D'ailleurs, je tiens à préciser que je viens de commencer à 14 h au lieu de commencer à le matin tôt, 8 h. C'est pas grave, on aura le temps. Donc là, j'ai fini. Je resserre et je pique dans la première maille. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Deuxième rang. Pique dans la première. Une succession de deux brides dans la même maille. J'aurais pu enregistrer avec un micro que j'avais depuis l'année dernière, sauf que je me suis rendu compte qu'avec mon nouveau téléphone, il n'y a pas la prise, et ça ne prend pas en fait l'embout, donc je suis un peu désespérée, mais c'est pas grave, je vais pour le moment parler et c'est le micro du téléphone qui va le prendre. Donc j'espère que ça capte bien, j'ai pas tout à fait envie de refaire, mais si ça ne fonctionne pas, je vais couper au montage. Et je n'aime pas forcément entendre ma voix à travers l'audio, les vidéos et compagnie. Je trouve que j'arrive pas, je peux pas, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas pour ma part c'est comme ça. Mais bon, comme quand je le fais au montage, avant au montage sur les premières vidéos, vous pouvez constater que j'utilisais la voix artificielle, mais en soi les textes ils étaient écrits à la main et traduits, sauf que en fait en fonction du nombre de mots, c'est vraiment limité à 800 mots, je crois, 800 caractères, et du coup j'avais pas forcément la liberté de pouvoir parler et de dire tout ce que j'ai à dire actuellement. Donc au bout d'un moment, comme c'est un peu chiant, finalement je pense que ça me force à parler avec ma vraie voix. Donc voilà, je fais avec, et au fur et à mesure je vais m'habituer, mais normalement je vais m'y habituer, c'est pas si compliqué que ça. Donc là nous sommes à au troisième rang, où là c'est vraiment 2 brides et une bride vraiment les succès. Oh là là, je déconne déjà en fait. Je disais, donc pour le troisième rang, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Jusqu'à la fin. En fait, je ne sais pas parler. Je sais pas en fait parler tout seul, parce que oui, je suis toute seule. C'est pas facile parfois. Enfin, c'est pas facile du tout en soi. Donc, je dois juste faire avec et faire comme si en fait je parle à vous, mes abonnés, mes spectateurs. Mais bon, je vais y arriver. Et je parle pas beaucoup de base en plus. Donc, il y a des fois où il y aura vraiment des moments de blanc. Donc, excusez-moi d'avance. Mais là, à part dire les étapes et un peu ce que je pense, je n'ai rien à dire. Mais bon, vous allez vous habituer. Des moments où j'aurai
pas grand chose à dire et d'autres, beaucoup de trucs à dire. Donc là, on sécurise le tout et on passe au quatrième rang. Ça m'a même pas pris 10 minutes. Ok, il est 14h53. Je pense que d'ici 17h, 18h, j'aurai fini les 2 chapeaux. Je suis peut-être un peu trop objectif, positif, je sais pas comment le dire. Bref, vous avez compris. Donc là, pour le quatrième rang, c'est 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Et c'est tout le cas, enfin c'est le cas pour tout le long. Donc let's go. Je vous incite à le faire aussi si vous voulez reproduire le même modèle. Voilà. Alors, oui. C'est fou de parler tout seul quand même. Je suis au 5e rang, je dois faire au moins 3 rangs de plus. Donc en tout, pour la surface, ce serait 7 rangs. Alors, donc 2 brides, enfin une autre bride, donc ça fait 2 brides ici. On pique pour faire une bride. On pique à côté pour faire une deuxième. On pique à côté pour faire une troisième. Et on pique à côté pour faire 2 brides dans le même trou, dans la même maille, pardon. On pique. Donc 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, tout le long. Tout le long. Let's go. Attends, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, je me suis trompée. Ok, non, ça va, j'ai pas été loin. Il y a des fois, en fait, mon cerveau, il parle et je ne regarde pas ce que je fais. Alors que je compte, hein, mais il y a des fois, ça m'arrive de me tromper. Comme tout le monde, après tout. Et j'espère qu'on entend bien. Si on n'entend pas, je coupe tout. Et on boucle. 6e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6e rang. Puis dans la même maille. Et ensuite, là, cette fois-ci, c'est une succession de brides sur toute la longueur. Du coup. Let's go. Donc comme je tiens mon espace de stockage, je tiens à dire que bon, ouais, comme je dis, tu fais tout et ensuite, oh là là, je sais pas pour dire. En gros, tu continues sur toute la longueur et ensuite, le prochain rang normalement aussi c'est pareil. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Ok, donc là nous avons fini le bol. J'appelle ça le bol. Mais donc nous avons fini la partie supérieure qui est en noir. Et j'ai laissé au niveau de la dernière main, enfin la dernière. Oh, ah, ça me reprendre tes esprits. Donc, je disais, au niveau de la dernière bride, je l'ai laissé. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de passer au rang, au prochain rang. Donc, cette fois-ci, c'est du... Non, attends, je réfléchis. Non, c'est du rouge. Nous allons faire en rouge. Nous allons prendre le fil, placer derrière, prendre et faire sortir. Et cette fois, on pique, on prend et on fait sortir. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais pour mes chapeaux. Quand, pour pas qu'il y ait un décalage en fait bizarre, c'est comme ça que je le fais. Et on fait une maille et on continue avec des brides. Donc je pique dans la même
il fait bride. Oh là. Je vais couper ça, juste ici. Et puis c'est bon. Je le fais rentrer. Hop. Voilà. Je serre bien et parfois ça m'arrive aussi d'attacher au cas où pour pas qu'il y ait un accident. Parce qu'une fois que c'est coupé, on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc c'est attaché. Et je continue. Je fais un deuxième rang en rouge. Et puis normalement, c'est bon. Donc là, j'ai fini le tour. Donc on a fait 2 rangées de rouge. Et là, nous allons passer au jaune. Ah, attendez. Donc je refais la bride. Voilà, pas complet bien sûr. Et on prend cette fois-ci le fil jaune. Donc, je prends le jaune, je place derrière et je fais tout sortir. Et je pique dans la première. Oh là là, c'est pas si facile, ça c'est sûr. Mais il faut prendre son temps. Saut. Prends. Pique. Correctement. Bien sûr. Ah non, 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 hé, reste là. Je dois tenir avec mon doigt, prendre, faire sortir et faire tout sortir. Voilà. Donc là, on peut cirer sans problème et couper pour ensuite faire un nœud et sécuriser. Faire un nœud et sécuriser. Bon, voilà. Donc une fois le nœud fait, on se débarrasse du fil rouge et on commence le jaune. Donc là c'est la même chose, toujours 2 rangées de jaune. Et puis ça ira. Là il est quelle heure? Il est 15h32. Donc on va dire que pour tout ça là, j'ai pris environ 40 minutes. 40 minutes pour ça. Donc je pense qu'on aura le temps. Oh là là, j'aime bien ce fil, hein, mais il y a des fois, ça prend pas bien le... Enfin, j'arrive pas à prendre parce que si se défait, en fait, il crée tous les petits fils. Mais bon, il faut bien l'enrouler et vérifier si c'est correct. Sinon, on se retrouve avec des petits bouts de fil qui partent dans tous les sens. Donc voilà, maintenant j'ai fini avec le jaune, mais n'oubliez surtout pas d'étirer. C'est super important parce qu'après, une fois refermé, vous n'aurez même pas vraiment enfin, vous ne pourrez pas vraiment l'étirer correctement. Donc vraiment, avant de fermer, il faut vraiment étirer comme ça. C'est fait. Là, ça a pris un peu de... Attendez, voilà. Donc en taille, enfin en largeur. Donc maintenant, vous allez passer au vert. Le vert. C'est toujours le même procédé d'ailleurs. Pour éviter que ça fasse une espèce d'escalier bizarre entre les couleurs. Vous tenez le fil, vous le placez derrière, vous serrez un peu le fil jaune d'ailleurs, et vous prenez, vous faites sortir tout, et vous piquez, voilà, et vous faites sortir, bam, puis normalement c'est bon. Et je fais une maille. Et on continue avec le fil vert. Sans oublier de couper le fil bien sûr. Couper et le placer derrière et le sécuriser. Il est 15h46 et je pense qu'on aura largement le temps de finir avant 18h-19h. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je teste la prochaine fois, que ce soit en chapeau ou accessoire
ou même les peluches, des choses comme ça. Comme ça, je pourrais les réaliser et voir voir avec vous si j'arrive à les réaliser ou pas. Parce que tout comme vous, en fait, j'apprends et je suis le genre de personne qui quand en fait il fait une création en crochet ou autre, en fait c'est tout le temps visuel. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas forcément d'inspiration vis-à-vis d'autres vidéos, mais c'est vraiment entre moi et moi. C'est compliqué à dire en fait, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc je trouve ça assez intéressant d'apprendre des nouvelles choses d'ailleurs, des trucs que je n'ai jamais fait. Et puis de partager mon expérience avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus aussi à vous abonner et activer la cloche pour les nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous, likez et commentez surtout, ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, bon, je suis quelqu'un de réservé, qui n'aime pas trop parler, mais j'aurais bien aimé échanger avec mes tout premiers abonnés. Donc n'hésitez pas, surtout foncez dans les commentaires. Je vous remercie aussi. Et je vous remercie pour tout quand même, pour regarder et les prochains commentaires que je vais recevoir. Bon, je vais finir le deuxième rang et puis on se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, nous avons fini le tour pour le vert et nous allons repasser au noir. Regardez, vous voyez, en fait le fait de faire ce procédé là, ça permet de garder des traits vraiment de couleur droite et qui ne bavent pas sur les autres couleurs. Donc je trouve vraiment ça assez intéressant. Elle permet de garder une esthétique propre et ça bave pas en fait. C'est vraiment là le point de départ et on ne voit pas forcément, enfin ça se voit pas tout de suite, mais en tout cas c'est propre. Donc maintenant nous allons passer au noir. On rebelote le fil noir ici et on va faire le même procédé. Alors, on tient, on fait sortir. Je zoome pour vous. Je tiens, on fait sortir. On pique. Voilà. On pique, on prend et on sort. Voilà. Et on serre. Donc je fais une maille, comme ça se fait. Et pour le reste, on coupe. On coupe et on attache à double tour, vraiment un double nœud, comme ça t'es sûr que ça va pas partir. Voilà, donc ça donne ça. C'est marrant. Ouais, normalement deux de plus, du coup 2 étages de plus sera normalement suffisant, et puis ensuite on pourra passer à l'étape de la frange. Let's go. Il est 16h pile. Donc là, il est 16h pile. Ouais, normalement, ça va. Bon, je vais prendre une pause de 2 minutes parce qu'en fait, c'est beau dit comme ça, mais je suis humaine. Donc, normalement, on a tous droit à une pause. Et n'hésitez pas aussi à faire une pause. Allez, à 2 minutes. Ok, donc voilà. J'ai bien bu de l'eau, je me suis bien étiré aussi les doigts. Et puis c'est parti, on y va. Ça fait 3 fois que ça s'effiloche. En fait, j'aime beaucoup ce fil, il est très doux. Il est très doux. Je vais pas vraiment mentir là, mais il est doux, mais niveau fil, si tu le prends pas bien, il va forcément relâcher tous ses fils et ce sera compliqué au niveau de la production. On a déjà presque fini, hein, en vrai. Ça va très vite. D'ailleurs, faut que je teste les bonnets. Faut vraiment que je teste les bonnets. Que je fasse une vidéo où je fais deux bonnets ou un seul modèle. Il faudrait que je vois. Parce que ça fait très bonnet en soi. Mais bon, on verra ça. On a
Même si on est à un seul chapeau, c'est du travail quand même. Ici, donc nous avons fini, on va dire, les 2 rangs en noir. Et je pense que nous allons garder la couleur pour faire les franges. Donc on pique et on sort. Cette fois-ci, on fait 3 mailles. 1, 2, 3. Dans chaque maille, 2 brides. Enfin 2 doubles brides du coup. Triple bride. Je sais pas si en anglais, je sais que c'est pas pareil en anglais. On prend 2 fois et on pique dans la même maille. Et on fait sortir cette fois-ci 3 fois. Voilà. Donc on fait ça, enfin je vous montre. On va zoomer aussi. Donc on prend 2 fois. On pique dans la prochaine maille. Et on fait sortir 3 fois. On prend 2 fois et on pique dans la même maille. Donc là, normalement, ce sera pas aussi en zigzag comme les autres chapeaux que j'ai fait, par exemple le reflet hat. Je sais pas parler anglais, mais vous avez compris. Je vais le mettre juste ici. D'ailleurs, attendez, juste ici. Normalement, c'est ce type de chapeau-là. Mais ce sera pas comme ça, ce sera même une manière bob. Bob et vraiment plat. Donc ça va, ça ira vite. Wow, on a presque fini. En vrai, ça va, il reste tout ça à faire. Normalement, c'est bon. De là, en soi. 16h21. Et de là, on verra combien de temps je peux prendre. Enfin, alors, comme je disais, de là à là, j'ai pris... Donc il était 21, j'ai pris 6 minutes. 6 minutes pour faire ça. Tout ça. Donc ça va en soi. J'aime beaucoup la couleur, ça ressort bien à la caméra. Maintenant que j'ai fini ça, il faut sécuriser. On va piquer. On sort tout. Voilà. Enfin non, attendez. Je dis n'importe quoi là. Non, en fait là je pense que nous allons passer à la couleur rouge. J'aurais bien aimé faire rouge, jaune et vert. Les mêmes couleurs là, mais en plus petit. Donc je pense que ouais, je peux garder le... Donc je fais sortir le crochet et je coupe. Donc là on passe... Oh non, sapristi. Donc là on passe au rouge. Donc tu gardes ça au cas où. On passe au rouge. Aïe. Je le mets derrière, mais je vais faire des single crochets. Là on pique. Donc, je vais piquer dans la prochaine. Et sortir. Je pique dans la prochaine. Je prends. Et je vais sortir. Ok, donc on va faire ça sur tout le long. Et si possible aussi sécuriser comme d'habitude. On sécurise. Et on continue. Donc je fais ça sur tout le long. Let's go. Maintenant j'ai fini le tour. On passe aux zones. Même processus d'ailleurs. On peut laisser un petit bout. J'ai juste fait dans la même première single crochet, j'ai fait une maille en fait et ensuite j'ai refermé, j'ai découpé. J'ai coupé en laissant un petit bout de fil comme d'habitude. Et ensuite, on passe au jaune. Je suis contente parce qu'il me reste du fil pour le chapeau. Donc j'ai pas de quoi m'inquiéter. Il est 16h39. 16h39. Ça va. Ça va. Donc là il faut chercher à piquer. C'est un peu chiant mais... On prend, on pique, voilà, et on fait sortir toutes les mailles, et on continue en jaune. Let's go. Regardez comment c'est parfait quand même. Le jaune, enfin c'est, il n'y a pas de défaut. Ça se ressemble,
c'est propre, c'est bien fait. Enfin, j'aime beaucoup. Let's go. Oula. Oh là là. Ok. Non. Ah si, ok. Mais non. Oh là là. Je pensais que j'avais fait un bon truc. J'ai presque fini. On prend. Et on sort. Bon là c'est plus compliqué, mais vas-y. On pique dans la même. Hop, et on sort. On sort bien. Voilà. Cette fois-ci, on serre. Et on coupe. Voilà. C'est fait. Après, je crois que j'ai déjà attaché celle-là, celle-là. J'avais attaché celle-là, celle-là. Je crois pas qu'elle est attachée. Je sais plus. Ensuite, bon, faudra juste couper l'excédent de fil. J'ai pris 10 minutes pour le jaune. Oh là là. Je me disais bien que c'était quand même assez long. En vrai, j'ai un peu galéré. Mais j'aime bien comme ça aussi. Ça va pas rester comme ça parce que la dernière couleur, maintenant, c'est le vert. Donc on a presque fini. Let's go. Après, est-ce que j'ai le temps de finir avant 18h, 19h, je pense 19h. Ouais, je pense 19h. Donc, on se presse un peu. Le vert. Oh, c'est la partie que j'aime pas. Ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas sortir. Allez. Dernier coup. Par contre là, je crois que je suis obligée de sauter. Parce qu'il n'y a pas de trou. Il y a un nœud ici. Donc, on saute. On saute et cette fois, je vais juste faire une maille dans la dernière maille. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on coupe. On coupe et on attache. Ah ben il est 17h02. Je pense qu'on est resté quand même dans le temps. Même si bon, j'ai fait l'autre en 10 minutes. Je pense que ouais, ça me prend 10 minutes. Donc ici on coupe. On coupe les bouts de fil qui sont un peu trop longs parce que c'est un peu trop visible. Il faut pas non plus couper au ras-de-bord, ça c'est sûr. Donc maintenant que c'est comme ça, vous allez élargir. Et voilà le résultat pour le premier chapeau. Voilà. Nous allons passer au deuxième chapeau. Il me reste quand même ça de fil noir, ça va en soi. Il me reste quand même du fil noir pour faire le deuxième. Donc on fait un nœud magique. Un nœud magique. Oh, ça me gêne. Je sais pas comment ça fait ça. Un nœud magique. Et on fait le deuxième. Il est 17h04. Let's go. Donc comme vous pouvez le voir à ce moment-là, j'ai continué et j'ai fait le rouge, le jaune et le vert. Mais en fait cette fois-ci j'ai avancé la vidéo pour vraiment permettre d'aller plus vite. Ouh là là, j'ai juste mal ici. Mais sinon tout va bien. En fait je pense que c'est la manière dont je tiens le crochet. Parce qu'en fait il y a des gens ils tiennent à peu près comme ça. Et puis ils font comme ça. Et moi je suis pas habituée, c'est tellement lent. Oh là là. Ne parlons même pas de la main gauche avec le fil. Je sais pas comment vous faites. Je tiens toujours comme ça. Il y a des gens qui tiennent comme ça.
comme ça. Moi je comprends pas. Donc, comment? Essayons. Ça le fait. Je dois tourner mon poignet comme ça. Donc, je vais faire l'enveloppement comme ça. Là, tu tiens vraiment comme si... en fait, j'ai pas forcément à tourner mon poignet, faire travailler mon poignet. C'est plus mon doigt qui travaille, ce qui fait ça. Et en fait, il enroule lui-même le fil au-dessus du crochet. Mais bon, en soi, heureusement que chaque personne a sa manière de crocheter. Mais pour moi, c'est la plus rapide en fait. Comme ça. Ah, je dis ça et puis comme par hasard, il y a un petit truc. Je refais. Pique. N'hésitez pas à tirer pour qu'il puisse vraiment être plus large et que ça ne puisse pas faire des plis bizarres au fur et à mesure du crochet. C'est du processus. Vous voyez, je ne sais pas parler, mais bon, écoutez, si vous êtes là, c'est pour quelque chose. Donc, allez, c'est parti. Donc je fais normalement un deuxième rang et puis normalement on aura fini avec le jaune. Transition. Donc bon, j'ai commencé le vert. Je n'ai pas tout à fait fini. Ouh. On se décourage pas. Let's go. C'est presque fini. En plus. J'ai mal. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas de vous tirer les mains parce que c'est très important. Souvent on croche, mais on se rend pas compte que les mains prennent un coup. Et franchement, la deuxième chapeau, c'est un peu dur. Mais j'aurais bien aimé faire une vidéo où franchement, pendant 24 heures de 6h à minuit, vais voir combien de chapeaux je peux faire en 24 heures en soi. Ça peut être intéressant et un bon défi à relever surtout. Donc je pense que je pourrais le faire. Franchement, ça allait plus vite de faire le deuxième chapeau puisqu'en fait je n'avais pas forcément à m'occuper du montage ou du son, etc. J'étais plus concentrée à faire le deuxième et franchement je suis assez fière de moi puisque j'ai pu finir avant 20h finalement puisqu'il était 19h08 et ça m'a pris seulement 2 heures. Donc finalement je suis assez fière de moi et j'aurais bien aimé le reproduire avec un autre modèle de chapeau. Un peu d'ASMR. Je pense que là c'est passé. Ah. Maintenant c'est bon. J'ai mal. Je suis mal. Pourquoi ça brûle là? C'est tout rouge. Bon, c'est pas grave, on continue. J'ai fait pire que ça. Allez, let's go. Voilà le résultat. Et bon, voici mon mannequin, bien évidemment. Et le deuxième chapeau juste ici. Comme je n'ai pas de deuxième tête, enfin j'en ai pas fait une deuxième. Mais voilà, j'ai juste pris quelque chose en polystyrène. Mais voici le résultat. Donc normalement c'est des chapeaux qui sont mixtes, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Et normalement ils sont assez faciles à faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur soit les chapeaux ou autre chose, je ne sais pas, on verra. N'hésitez pas, Paprika, et on se dit à très bientôt. Bisous.